Nous allons prier pour la parole de Dieu. Nous avons besoin de la parole de Dieu. Dieu a toujours quelque chose à nous dire. Il a toujours quelque chose. Nous avons besoin de sa parole. Chacun va dire à Dieu, Seigneur, parle-moi. Enseigne-moi. Montre-moi tes voies. Dis-moi ce que tu attends de moi pour cette année. Apprends-moi comment je dois m'y prendre. Prions le Seigneur. Merci Jésus. Merci. Alléluia. Ce pain de tous les jours, c'est ta présence, vit en moi. C'est pain de tous les jours, c'est pain de tous les jours. Ce pain de tous les jours, ce pain de tous les jours, c'est ta parole. C'est ta parole. Donnez pour moi. Donnez pour moi. Ce pain de tout le jour, ce pain De tous les jours. Alléluia. C'est notre nourriture permanente, Seigneur. C'est ta parole. Donnez pour moi. Et moi. J'ai tant besoin. Seigneur, nous te prions de bénir et de oindre ta parole ce matin. Merci de nous enseigner. Nous disposons nos cœurs à recevoir ta parole. Merci pour le Saint-Esprit qui est là. Qu'il prenne le contrôle de toutes choses. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Reprenons nos places, s'il vous plaît. Que Dieu soit béni. Comme cela a été annoncé, l'année 2018 est l'année de l'élargissement. Et notre thème est Dieu veut mon élargissement. Dieu veut mon élargissement. Amen. Ésaïe 54, versets 1 à 3. Ésaïe 54, versets 1 à 3. C'est là notre texte de référence. C'est de là que nous tirons notre thème. Vous y êtes? La Bible dit,
Réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te rependras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Alléluia. Amen. Nous avons vu les contextes de ces versets. Il s'agit d'une prophétie du prophète Ésaïe. Nous sommes ici dans une période où Israël est en exil, en dispersion. Amen. Amen. Une dispersion et un exil dû au péché. Et cela l'avait réduit à rien. Israël était devenu une nation méprisable et misérable. Comme la femme stérile était considérée à l'époque. En Israël, quand une femme n'avait pas d'enfant, elle était dans l'opprobre. Elle était méprisée. Israël se retrouvait ainsi dans une situation de ténèbres. Où est cette grande nation? Pouvait dire tous ces peuples qui connaissaient Israël. Cette nation qui est sortie de l'Égypte. Cette nation qui était accompagnée par Dieu. Cette nation qui est entrée dans le pays de Canaan. Cette nation qui a toujours été défendue par Dieu. Mais voilà que cette nation est dispersée. Voilà que cette nation est emportée. Une partie de cette nation est en esclavage. Et cette situation a créé le désarroi parmi les Juifs eux-mêmes. C'est ainsi que Dieu, par la bouche du prophète Ésaïe, vient apporter un message d'espoir. Il appelle le peuple à la louange à cause des promesses de Dieu. Car Dieu fait une promesse à Israël. L'Éternel dit à Israël, c'est vrai, un temps je t'avais abandonné, un temps je t'avais délaissé, mais maintenant je décide de te récupérer. Et comme tu étais considéré comme une femme stérile, sans enfant, réjouis-toi déjà. Et puis élargis l'espace de ta tente. Agrandis l'espace où tu vis. Parce que maintenant, je vais rassembler tous tes fils. Ils ne seront pas en petit nombre. Ils seront nombreux. Je compte ramener beaucoup de personnes. Je compte faire d'Israël à nouveau une grande nation. Alors pour cela, sois déjà dans la joie. Célèbre l'Éternel et vis dans la louange. Amen. En d'autres termes, Dieu vient leur demander de sortir de leur tristesse, de sortir de leur désarroi, de leur condition misérable, et de voir au-delà de la situation dans laquelle ils vivent. Il demande à ce peuple de voir au-delà de ce qu'ils enduraient. Voilà pourquoi il dit élargis l'espace de ta tente. Amen.
Amen. Amen. Alors pour nous, que signifie élargir l'espace de notre temps? Pour nous aujourd'hui, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça veut dire? Quand le Seigneur dit élargir l'espace de ta tente, ça veut dire quoi pour nous? Notez bien, il s'agit de bien plus qu'une tente ou d'un bâtiment agrandi. Non, il ne s'agit pas de ça. J'ai dit il s'agit de bien plus qu'une tente ou un bâtiment à agrandir. Donc, il ne s'agit pas d'une maison ici. Il ne s'agit pas d'un bâtiment. Il ne s'agit pas d'une tente au vrai sens ou dans le sens littéral du terme. Ce texte parle de vision, c'est-à-dire voir au-delà des limites qui s'imposent à nous. Commencer à voir grand. Vous savez, il arrive de fois, lorsqu'on a grandi en âge, vieilli, ou en expérience, lorsqu'on a accompli un certain nombre de choses, si on ne fait pas attention, petit à petit on perd la vision que nous avions du Seigneur au début de notre conversion, lors de notre appel. C'est ainsi que Dieu nous invite ici à toujours nous projeter dans l'étape suivante, entrer dans sa vision pour nous, sa vision pour les autres, sa vision pour l'église. Et cela commence dans nos pensées. C'est une sollicitation de notre mentalité, de notre perception des choses, de notre vision de la vie. Il s'agit donc ici de cesser d'avoir et de marcher avec une vision microscopique. Cesser de voir, se regarder comme petit, se considérer comme insignifiant. Cesser de vivre médiocrement. Cesser de voir la vie et ses défis, ses challenges, ses déceptions, ses échecs comme une fatalité. Amen. Amen. Parce que pour Israël, la situation dans laquelle il était, c'était la fatalité. Un échec à coup sûr. Un échec auquel on ne peut pas échapper. Pour eux, leur sort était déjà conclu. C'est ainsi qu'Israël s'est plongé dans une vie médiocre, une vie d'insignifiance. Il se disait, voilà ce que nous sommes devenus, un peuple qui est l'objet de la risée des gens. On se moquera de nous dans les générations qui viennent, parce que il n'y a plus d'avenir devant nous. Alors Dieu vient dire à ce peuple, arrêtez de voir les choses ainsi, regardez au-delà, parce que je veux faire quelque chose. En d'autres termes, Dieu voulait leur faire voir qu'il n'en avait pas encore fini avec eux. Ainsi donc, de manière pratique, élargir l'espace de sa tente. C'est 5 choses que je vais citer. 5 choses. Premièrement, c'est un appel à avoir une grande vision. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Appel à avoir une grande vision. C'est-à-dire voir grand. Voir l'ensemble plutôt que le décor et les détails. L'exemple d'Israël. Vous savez, Israël est un peuple terrible, comme c'est le cas de plusieurs aujourd'hui. Regardez Israël depuis l'Égypte. Lors de sa traversée, Israël pleurnichait pour un rien. Il suffisait qu'il voie une petite épreuve, il pleurnichait. En face du besoin de nourriture, il pleurnichait.
En face du besoin de boire, il pleurnichait pour un petit rien. Au lieu d'avoir une vision globale, de comprendre le plan de Dieu, qui voulait faire d'eux une nation référence, eux, ils s'est limité à s'apitoyer sur des petites choses. De même, toi aussi, Dieu te dit, cesse de regarder aux petits détails de ta vie. Pour cette année 2018, regarde à l'ensemble. Cesse de regarder aux détails. Amen. Tu viens à l'église, on ne m'aime pas. Tel me boude. Tel ne fait pas ceci pour moi. Ça, ce sont des détails. Dieu est en train de t'amener plus loin que ça. Est-ce que tu m'entends? Ne limite pas ta vie à un besoin que tu as aujourd'hui. Ce n'est pas parce que tu as perdu quelque chose aujourd'hui que cela annule le plan de Dieu pour toi. Il arrive que quelquefois des chrétiens, pour des petites choses, ils remettent en cause leur chrétienté. Cesse de regarder aux détails. Dieu te dit, élargis l'espace de ta tente, c'est-à-dire vois grand, vois plus loin que ce que tu vois là devant toi. Quelqu'un peut dire amen. Deuxièmement, élargir l'espace de sa tente, c'est avoir déjà en perspective la fin plutôt que de s'attarder sur le commencement. Avoir en perspective la fin d'une chose plutôt que de s'attarder sur le commencement. Ma prière et le vœu de mon cœur, que Dieu nous aide à tous à être des futuristes, même dans des petites choses, à savoir voir le futur. Alléluia. Bien aimé, le commencement de toutes choses est généralement faible. Voilà pourquoi ne t'y attarde pas. Ne te mets pas à te plaindre. J'ai commencé cette entreprise, mais ça me donne l'air de rien. J'ai commencé cette affaire, mais ça me donne l'air de rien. Pourquoi les choses sont ainsi? Si toi qui commences petit, tu te laisses déjà briser dès le commencement, ça veut tout simplement dire que tu n'iras pas loin. Mais derrière les petites choses, puisse Dieu t'aider à voir déjà la finalité. Puisse Dieu t'aider déjà à voir grand. Un visionnaire, c'est celui qui voit dans un petit bébé garçon, il voit déjà un homme. Dans une petite fille, il voit déjà une maman. Jésus a dit un jour à Pierre, Simon, Simon, tu es Pierre. Amen. Il dit, je ferai de toi une pierre. Amen. Simon signifie un roseau, une plante faible, fragile, quelque chose qui se casse facilement. Et Jésus a vu dans Simon une pierre. Amen. Amen. Quand il parlait à Abraham, il n'avait pas d'enfant, mais Dieu le voyait comme le Père des nations. Puisse Dieu t'aider à voir les choses comme ça. Tu peux commencer une petite chose aujourd'hui, mais tu vois déjà une grande affaire. Tu vois une grande entreprise. C'est cela, élargir l'espace de sa tente. Vois les choses comme Dieu les voit. La Bible dit, en Matthieu 13, verset 31-32, Jésus leur proposa une parabole, une autre parabole. Il dit, le royaume de cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences. Et quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Ici, Jésus était en train de décrire les caractéristiques du royaume. Bien aimé, tu appartiens à un royaume
royaume où Dieu croit dans la puissance qu'il y a dans des petites choses. Jésus a dit le royaume de Dieu c'est comme un grain, un tout petit grain. Les grains de sénévé, c'est un tout petit grain. Quelque chose de tout petit. Il dit mais quand on le plante, on le met dans un champ. Au début c'était la plus petite de toutes les semences. Mais après, ça devient le plus grand arbre. C'est comme le royaume dans le monde. Les gens ne se rendent pas compte. Mais l'institution la plus grande au monde, c'est l'église. Et ça, les informations ne vous diront pas ça. Pourquoi? Parce que le royaume est présent dans le monde, mais il est invisible aux yeux des païens. Les gens ne voient pas l'œuvre que Dieu est en train de faire. Ils seront seulement surpris quand Jésus reviendra nous enlever et constateront nos disparitions. C'est là qu'ils comprendront ce qu'ils allaient faire là, c'était du sérieux. Quelqu'un peut dire Amen. Cette année, Dieu te dit élargis l'espace de ta tente. C'est-à-dire et en perspective la fin plutôt que de t'attarder au commencement. Troisièmement, élargir l'espace de sa tente. C'est voir le futur plutôt que la réalité présente. Voir notre destinée plutôt que notre condition actuelle. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Et c'est ça le cas du contexte de notre verset de référence. Israël était en dispersion. Israël était en exil. Ils ont commencé à se dire c'est fini pour nous. Tout ce que Dieu nous disait là, que nous serons une grande nation, c'est fini. Dieu nous a abandonnés. Nous sommes devenus aujourd'hui des esclaves. C'est fini pour nous. Pourquoi? Parce qu'Israël considérait la condition actuelle. Bien-aimé, j'aimerais te dire, je suis peut-être loin d'ignorer, loin de savoir, et j'ignore peut-être ce que tu vis véritablement, toi qui m'entends. Peut-être que tes conditions sont vraiment les plus rudes. Ce sont peut-être des conditions très très embarrassantes. Mais je viens de la part du Seigneur te dire, au-delà de ces conditions embarrassantes, Dieu a un futur pour toi. Dieu a une destinée pour toi. Et ça, ne l'oublie pas. Pourquoi? Parce que savoir qu'il y a une destinée qui est attachée à votre vie vous donnera de la motivation dans la vie. La compréhension de la destinée, c'est un carburant dans la vie d'un homme. Amen. Amen. Ça vous aidera à avancer. Ça vous aidera à aller toujours de l'avant. Quelqu'un a dit la vision vous donne l'attention pour laquelle vous devez vivre. Tu n'as rien aujourd'hui, mais tu vois grand devant. Tu sais que Dieu m'a appelé à une destinée. Et ça t'amène à te lancer dedans. Malgré tout. Amen. Amen. Dans la Bible, nous avons l'exemple d'un personnage biblique qui a vécu ces choses. Je vous en prie, prenez vos Bibles. Allons tous dans Juge. Nous allons étudier des textes que nous mettrons en contraste avec d'autres. Vous allez vous rendre compte que ce principe est vrai. Nous parlons de Gédéon, qui fut juge en Israël. Nous sommes dans Juge chapitre 6, versets 12 à 17. La Bible déclare, l'ange de l'Éternel lui apparut, je lis en français, et lui dit, l'Éternel est avec toi, voyant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel était avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées?
Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des Madians. L'Éternel se tourna vers lui et lui dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des Madians. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi, tu battras Madian comme un seul homme. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Bien aimé, est-ce que vous pouvez vous rendre compte que nous sommes ici dans une conversation d'un homme avec Dieu? Dieu veut faire une œuvre. Il vient choisir un homme. Mais cet homme est brisé en lui. Amen. Amen. Nous parlerons durant les 21 jours de l'élargissement émotionnel. Nous y reviendrons en force. Aujourd'hui, nous voulons juste relever. Ceci nous sert juste d'introduction. Et regardez très bien. C'est comme si à chaque fois que Dieu disait quelque chose, Gédéon répondait par la négative. Écoutez déjà la première phrase. L'Éternel, l'ange lui apparaît, lui dit, vaillant, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. J'aime cette exclamation. Ah. S'il était vraiment inquiétant. Vous voyez, quelquefois, si vous voulez bien comprendre certains textes, lisez-les avec un peu en lingala. Mon Seigneur, si l'Éternel était avec nous, comme tu dis là, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Un peu comme pour dire, un peu comme pour dire, regarde ce qui nous est arrivé. C'est la preuve que Dieu n'est pas avec nous. Il regarde aux conditions actuelles. Comme plusieurs d'entre nous. Ils disent Dieu n'est pas avec moi. Regarde tout ce que j'ai vécu cette année. Parce qu'on t'a enseigné que quand Dieu est avec toi, il y a des choses que tu dois absolument vivre. Mais c'est qu'on ne t'a pas appris. Sur ces chemins-là, il y a des voies détournées, il y a des épreuves. Alléluia. Amen. Écoutez la suite. Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disaient l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Tous ces prodiges là. Oh, Dieu avait fait. Oh, il avait fait. Oh, ouais, ça c'est les Congolais qui disent ça. Il a dit oh. Oh, l'Éternel est avec nous. Oh, il avait fait des prodiges. Oh, il a fendu la mer. Où sont ces prodiges? Nous ne les voyons pas. Il est en face de Dieu. Hein? Écoutez ce qu'il dit. Maintenant l'Éternel nous abandonne. Il nous livre entre les mains des Madians. La Bible dit l'Éternel se tourna vers lui. Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des Madians. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon répond encore. Ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Tu prétends m'envoyer, je n'ai rien. Les Madians sont entrés dans les pays, ils pillent tout le temps notre pays, on nous prend tout. Et puis tu veux même m'envoyer. On n'a pas d'armée, il n'y a pas d'armement, nous sommes comme sous embargo. Il dit avec quoi je vais le faire? Je n'ai même pas une armée avec moi. Je n'ai pas des armes sophistiquées. Un peu comme pour appeler à Dieu, tu te trompes. C'est bien beau des beaux discours, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Alléluia. Amen. Et il ajoute même, voici ma famille est la plus pauvre à Manassé.
Et il ajoute, je suis le plus petit dans la maison de mon père. Donc comme pour rappeler à Dieu, c'est un mauvais choix que tu fais. Regarde, on est pauvre, on n'a rien. On est misérable et minable. Non, moi je suis le plus petit dans cette famille. Alléluia. Amen. L'Éternel lui dit, je serai avec toi. Tu battras Madian comme un seul homme. Il commence un tout petit peu à comprendre. Et là il dit, si j'ai vraiment trouvé grâce, alors donne-moi vraiment un signe que c'est toi qui parles. Il y a encore un doute. Pourquoi? Trop accroché aux conditions actuelles. À cette époque, Madian faisait souffrir Israël. Quand vous lisez, vous verrez qu'Israël souffrait beaucoup. Des années, des années. Il pouvait semer. Quand c'était l'heure de la récolte, les Madianites venaient, prenaient tout. Vous imaginez, vous travaillez beaucoup et quand votre salaire vient, c'est quelqu'un d'autre qui les prend. Ils pillaient tout. Au point que quand Dieu vient les rencontrer, il était en train de battre le froment et le mettre à l'abri des Madians. Vous comprenez ce que ça veut dire? Donc il préparait la nourriture, mais dans une position prête à fuir. Parce qu'il savait qu'il y avait des incursions à tout moment. Bien aimé, quand même pour manger, vous n'avez plus la paix, il faut commencer à fuir et tout. Ça veut dire que votre vie est brisée. Elle est minable. Gédéon nous fait là le portrait d'un homme qui est pratiquement complètement déboussolé, complètement perdu. Il n'y a pas d'avenir dans ce portrait-là pour un tel homme. Mais quand Dieu le choisit, Dieu l'utilise. Et Dieu s'est glorifié à travers lui et donne la victoire à Gédéon et à l'armée que Dieu lui donne. Écoutez le contraste, les discours changent. Allons au chapitre 8. Le verset 22 à 23. Chapitre 8, 22 à 23. Toujours juge. Les hommes d'Israël dirent à Gédéon, domine sur nous. Et toi et ton fils et tes filles et les fils de ton fils. Car, écoutez, tu nous as délivrés de la main des Madianites. C'est ce même homme qui disait à Dieu, je ne suis pas qualifié. Maintenant tous disent, c'est toi qui nous as délivrés. Et lui répond, je ne dominerai point sur vous et mes fils ne domineront point sur vous. C'est l'Éternel qui dominera sur vous. Et écoutez la conclusion de sa vie au verset 32. Gédéon, fils de Joas, mourut après une heureuse vieillesse. Dites avec moi, heureuse vieillesse. Et il fut enterré dans les sépulcres de Joas, son père, à Ophra, qui appartenait à la famille d'Abiezer. Si à ce moment-là on venait dire à Gédéon, tu mourras d'une heureuse vieillesse, elle dit, arrêtez vos fables là. Arrêtez ces histoires. Quelle heureuse vieillesse alors que nous vivons comme ça. Je viens de dire à quelqu'un, peu importe ta condition actuelle, tu as une destinée pour toi. Et une grande destinée pour toi. Peut-être qu'aujourd'hui tu es le genre d'homme pour manger. Tu manges par délestage, comme c'est le cas en RDC quelquefois. Mais tu ne sais pas que Dieu t'appelle à nourrir des orphelins à travers le monde. Kaka yo mutozo la banzala, mais yo nde okolesa batu. Tu ne sais pas. Mais quand on te le dit aujourd'hui, tu regardes à ta condition, pasteur. Est-ce que tu as déjà vu la mousse sur laquelle je dors? Une mousse qui est marquée par
les empreintes de mon corps. Vous savez, il y a des mousses comme ça. Vous voyez vraiment la forme humaine. C'est une mousse qui date de 14 ans passés. Mais pourtant, toi, tu iras donner des matelas en don. Parce que Dieu va remplir tes réserves. Tu as une destinée. Tu as une destinée. Il y a un grand futur qui est attaché à ta vie. Alors Dieu te dit, élargis l'espace de ta tente. Cesse de regarder au manque que tu as. Cesse de regarder aux souffrances que tu endures. Cesse de regarder aux difficultés que tu connais. Tu passes par les difficultés, mais tu es un homme appelé à résoudre des problèmes demain. Pour dormir aujourd'hui, tu n'as même pas où aller. Tu dois frapper la porte, demander. Tu vis par la pitié des gens. Mais pourtant, le Seigneur veut faire de toi une histoire glorieuse. C'est pourquoi un homme qui expérimente ou qui croit dans l'élargissement ne regarde pas à sa condition présente. Je suis peut-être là où je suis, mais Dieu a un grand futur pour moi. Et si tu es capable de voir ce futur-là, personne ne t'arrêtera. Même pas ce que tu vis là devant toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dis à ton voisin, élargis l'espace de ta tente. Élargis ta vision. Il y a des gens qui sont tellement accrochés à leurs problèmes. Ils aiment les soucis, les soucis, les soucis. Voilà même que tu as donné à ces problèmes des noms et même tu as déterminé leur appartenance. Ma maladie. Ma maladie. Tu vois ma maladie là. Cette maladie-là ne t'appartient pas. Pourquoi tu l'appelles ma maladie? Tu vois ma pauvreté là, ma pauvreté là. Tu vois ma condition là, ma condition là. Mais lis la Bible. Dieu prend toujours les hommes de quelque part pour les amener sur une autre destination. Cette année, je déclare que Dieu t'amènera quelque part. Tu feras des pas de géant. Je dis, tu feras des pas de géant, des pas qui te conduiront, des pas significatifs dans le processus de ta destinée. Ah, tu es loin d'imaginer ce que Dieu peut faire de toi. Tu es loin d'imaginer. C'est pourquoi je te respecte. Parce que je crois en la destinée. Croire en la destinée signifie que Dieu est capable de se servir de qui il veut, comme il veut, et en faire ce qu'il veut. C'est pourquoi dis à ton voisin, respecte-moi. Tu ne sais pas ce que Dieu prépare. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, peut-être que tu es l'objet de mépris. On se moque de toi. Et c'était le cas d'Israël. Mais quand Dieu a relevé Israël, c'est redevenu la grande nation. Amen. Amen. Et sachez les frères, même bibliquement parlant, Dieu n'a pas rejeté Israël. Dieu récupérera Israël. Le jour où nous reviendrons avec Jésus sur terre pour établir son règne de 1000 ans sur la terre, les gens comprendront qui est le Dieu d'Israël. Amen. 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 Donc, cesse de regarder à tes conditions présentes. Même si tu souffres, ça n'exclut pas le fait que tu peux finir ta vie dans une heureuse vieillesse. Et c'est ce que Dieu voulait qu'Israël comprenne. Il voulait qu'Israël sache que je suis en train de t'amener quelque part, de sorte qu'il soit rempli d'espérance.
qu'ils ne continuent pas à chanter le même cantique de deuil. Comme beaucoup aujourd'hui chantent des cantiques de deuil. Voilà pourquoi ne t'évalue pas toi-même en fonction de ce que tu es dans le présent. Puisse le Saint-Esprit t'aider cette année à te voir comme Dieu te voit. Amen. 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 Quatrièmement, c'est quoi élargir l'espace de Satan? Élargir l'espace de Satan, c'est aussi s'attendre à Dieu. S'attendre à Dieu. S'attendre à une visitation divine chaque jour de notre vie. S'attendre à ce que Dieu fasse quelque chose en notre faveur. Dieu voulait cela. C'est pourquoi il est venu dire par la bouche du prophète: vous souffrez, vous passez par des moments difficiles, mais réjouissez-vous, soyez déjà heureux, je veux faire quelque chose. Amen. Amen. Pourquoi il leur donne des promesses? Pour stimuler leur foi. C'est ainsi que c'est s'attendre à Dieu, c'est s'attendre à voir Dieu répondre à notre foi. Ce texte nous le démontre. Il ne s'attendait qu'au malheur. Il ne s'attendait à ne rien voir de bon. Pour eux, c'en était fini avec eux suite à l'exil, à la dispersion. Mais Dieu vient leur dire: je n'en ai pas encore fini. C'est pourquoi il réveille leur foi. Amen. Peut-être que tu es là. Quand tu regardes l'ensemble de tout ce que tu as vécu jusqu'ici, j'ai entendu quelqu'un dire: on donne des noms aux années, aux années de telle année de telle, mais l'année sera toujours comme d'habitude. J'ai dit: jamais, tu te trompes. Les années se suivent mais ne se ressemblent pas. Ah oui, la Bible dit: il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer, mais il y a un temps pour se réjouir. Il y a des années où peut-être que tu as pleuré, mais il y a aussi des années où Dieu lui-même décide de pouvoir te faire réjouir. Mettre une joie qui vient tout droit du ciel en toi. Et ma prière est que cette année soit celle-là au nom de Jésus. Bien-aimé, Dieu nous fait des promesses. Pourquoi? Il veut nous voir nous attendre à lui. Il veut que nous comptions sur lui. Il veut que nous nous appuyions sur lui. C'est pourquoi cette année, appuie-toi sur Jésus. Compte sur Jésus. Attends-toi à Jésus. Tu es malade, attends-toi que Jésus te guérira. Tu es dans le besoin, attends-toi à ce qui sera ton pourvoyeur cette année. Tu vis des situations compliquées, attends-toi à ce qu'il change les circonstances. Dieu aime qu'on s'attende à lui, parce qu'il est Dieu pour cela. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Vous savez, dans les sociétés païennes dans lesquelles Israël évoluait, ils avaient plusieurs dieux, ils étaient polythéistes. La différence dans la religion des païens et la foi d'Israël, c'est que les païens étaient polythéistes, mais Israël enseignait l'unique Dieu, le Dieu unique. Ça, c'était quelque chose qu'ils ne connaissaient pas. Pour eux, il fallait un Dieu pour la santé, il fallait un Dieu pour la fécondité, il fallait un Dieu pour la prospérité, il fallait un Dieu pour la pluie, il fallait un Dieu pour l'amour, il fallait un Dieu pour telle chose. Et quand vous étudiez la Bible, il y en avait qui avaient plus de 600 dieux. Quand Paul est arrivé à Athènes, il dit: j'ai vu comment vous avez offert des sacrifices à vos dieux et vous avez même prévu un sacrifice à un Dieu inconnu. Donc ils se sont dit:
Peut-être il y a quelque part un Dieu qu'on ne connaît pas. Peut-être que sa colère peut tomber sur nous. Alors on prévoit quand même, on va donner une offrande pour lui régulièrement. Et c'est là que Paul dit, celui-là que vous ne connaissez pas, c'est celui que je vous annonce. Voilà pourquoi quand il a envoyé Moïse, Paul lui a dit, Seigneur, maintenant quand je rentre vers Israël, ils vont me poser la question, qui m'a envoyé? Va leur dire, je suis m'a envoyé. Pourquoi je suis? Pour celui qui est malade, je suis la guérison. Celui qui a besoin des enfants, je suis la fécondité. Pour celui qui a tel besoin, je suis ceci, je suis ceci. Moi l'unique Dieu, mais qui donne toutes ces choses-là. Ils n'ont pas besoin de croire dans plusieurs dieux. Quelqu'un peut dire Amen. Tu n'as pas besoin d'aller tremper dans les fétiches. Tu n'as pas besoin de t'appuyer sur Satan. Tu n'as pas besoin de croire aux mensonges des démons. Dieu que tu sais, Dieu auquel tu appartiens suffit seul. Dis avec moi, Jésus est suffisant pour moi. Ah, lui seul est suffisant pour toi. Amen. Attends-toi à lui. Et pour ça, marche dans la foi. Que personne ne te vole ta foi. Continue à croire que tout est possible avec Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Il y a des gens avec le temps qui deviennent philosophes. Aujourd'hui, la foi est perdue dans les cœurs de plusieurs chrétiens. On a beaucoup plus confiance dans les thérapies. On a beaucoup plus confiance dans les produits médicaux et consorts. Ces choses ne sont pas mauvaises en elles-mêmes. Mais un enfant de Dieu doit d'abord compter sur Dieu. Parce que sans nous en rendre compte, on a perdu la foi authentique en Dieu. Il y a des gens qui se disent ça se fera comme ça s'est fait toujours. Les choses vont continuer à être ce qu'elles sont. Non, je viens t'annoncer, Dieu est sur le point de faire une chose nouvelle. Et il dit, ne la connaîtras-tu pas? Je mettrai des chemins dans la solitude, des fleuves en plein désert. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Plusieurs récits de la Bible nous le démontrent. Il a fait des choses avec des gens qu'il n'a pas fait avant avec personne. Des choses qui ne sont jamais arrivées à d'autres. Quand il a donné à Sarah un enfant, jamais dans l'histoire du monde une femme de 90 ans avait enfanté. Sarah pouvait se dire, mais à cet âge c'est fini, c'est terminé. Elle est même tombée dans ses pièges. Mais Dieu lui a démontré. Moi je suis au-delà de tout ce que vous savez, ce qu'on vous dit là. Dieu est plus grand que tout ce que tu sais de lui. Il est plus grand que tout ce qu'on t'a enseigné sur lui. Il est plus grand que tout ce que tu entends dire sur lui. Il est Dieu. Il n'est pas obligé de faire la même chose qu'il a accompli dans la vie du frère, dans ta propre vie. Il dit dans la Bible, je vais faire des choses en Israël que si l'on racontait aux gens, ils ne croiraient pas. Dis-moi, quelle est cette chose-là? Tu as déjà vu des récits comme ça? Tu racontes à quelqu'un un truc, il dit non. Il va raconter aux gens. Il va dire à un autre frère. Frère Roger. À mon frère Josina Motou, comme vous ça bien fait. Je te dis la vérité. On dira que tu es fou. Oui, sois fou de Dieu. Fou de Dieu. Que je sois fou de Dieu. Je veux croire à l'impossible. Aux choses qui ne se réalisent pas, Dieu est capable de le faire. Si ta foi a vieilli, je prie que cette année, Dieu la renouvelle au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Il y a déjà des gens dès le début de l'année, ils sont brisés. Quand tout le monde dit bonne année, bonne année. Bonne année. Bonne année.
Si tu es connecté au ciel, tu comprendras que la raison pour laquelle Dieu t'a fait entrer dans cette année nouvelle, c'est parce qu'il veut faire ce qu'il n'a pas fait l'année passée. Il veut continuer une histoire avec toi. Alors, attends-toi à Dieu. Dis à celui qui est à tes côtés, attends-toi à Dieu. Attends-toi à Dieu. Attends-toi au miracle. Attends-toi à la visitation divine. Attends-toi de quitter peu à beaucoup. Attends-toi à la multiplication. Attends-toi à ça. Parce que Dieu peut le faire. Et il veut que ses enfants le sachent. Il est capable de le faire. N'avez-vous jamais lu dans la Bible à plusieurs endroits, il dit, je suis Dieu et je ne change pas. Pourquoi tous ces miracles nous sont cités dans la Bible? Ce n'est pas pour notre information, mais c'est pour qu'on comprenne qu'il est capable de le faire. Amen. Amen. J'ai vu le témoignage d'un couple qui m'a été envoyé par notre pasteur de la France. Ah, mon cœur a bouillonné. Un an, une femme, l'âge était passé. Elle n'avait pas d'homme, de mari. Elle s'est dit, je vais prier, chercher Dieu. Et Dieu me donnera un mari. Ses frères et sœurs en famille ont dit, tu t'attends à ce que Dieu te donne un mari. Le seul que tu verras venir vers toi, c'est les livreurs de pizza qui viendra sonner à ta porte. Cesse de rêver. Elle a dit, Dieu va me le donner. Elle a prié. Elle a prié une fois simple et limpide, jusqu'à ce qu'un jour Dieu a mis un homme sur son chemin. Elle dit, le jour où je l'ai rencontré, j'ai su que c'était lui. Et cet homme, malgré son âge, est tombé sous son charme. J'aimerais dire à quelqu'un, dans l'usine de Dieu là, il y a des hommes en réserve. Ah oui, Dieu ne donne pas que l'argent, les maisons. Non, il y a beaucoup de choses en réserve. On dit, dans nos greniers sont pleins de toute espèce de provisions. Il y a des bébés, il y a beaucoup de choses. Une vie de couple de qualité, tout ça c'est en réserve. Ah, une joie extraordinaire, ce sont des provisions. Et voilà que il se marie. Le jour où même l'homme lui demande la main, elle savait que ça serait Dieu l'a fait. Mais le diable était là derrière. Comme c'est un adversaire vaincu mais tenace, 4 mois seulement après leur mariage, l'homme est sorti d'habitude pour faire le footing. C'était un militaire dans l'armée. Tous les matins il sortait. Il va dans la rue comme d'habitude. Une voiture surgit de quelque part. Boum! On le cogne. Bien aimé, il plonge. Il va s'écrouler quelque part. Multiples fractures. On l'amène d'urgence à l'hôpital. Il entre à l'hôpital. Il est dans un état comateux. Dans le coma. Et toutes les fonctions vitales ne donnent plus. Son cerveau avait atteint un niveau que seuls ceux qui meurent atteignent. On l'a mis sous respiration artificielle. Donc c'est la machine qui respirait pour lui. Lui-même devait mourir. On a appelé la femme. On vous donne 3 options. 1. Soit vous les laissez comme ça ici. Ça va vous coûter parce que c'est beaucoup d'argent. 2. Vous les ramenez chez vous à la maison. Vous vivez avec lui, mais jamais il ne se réveillera. Vous aurez fait ça pour rien. 3. La solution
la plus plausible, la plus bonne. Vous acceptez qu'on retire et on fasse un don d'organes. Pour ceux qui ont besoin de cœur, des reins, c'est une œuvre de charité que vous ferez. Et dit, quand le médecin m'a dit ça, je n'ai même pas tremblé. J'ai dit au docteur, docteur, je ne peux pas me laisser aller à votre pessimisme. Ce n'est pas que je ne crois pas dans ce que vous faites. Mais Dieu m'avait dit qu'il m'a donné un mari avec qui on vivra longtemps. Et Dieu ne trompe pas. Le docteur a dit, mais moi je vous ai dit ce qu'il y a. Bien-aimé, elle est allée dans la chambre de son mari. Cet homme qui était cliniquement mort mais sous assistance respiratoire. Elle cherchait une inspiration et dit, Seigneur, inspire-moi. Une idée lui est venue de lire la Bible. La Bible. Ne t'en défais pas cette année. Elle ouvre la Bible, elle médite. Elle tombe sur l'histoire de Lazare. Jean 11. Et dans son cœur, elle entend la voix de l'Esprit lui dire, si Dieu pouvait ramener à la vie un homme qui pourrissait déjà, ton mari ne pourrit pas. Est-ce que Dieu ne peut pas faire? Et elle a pris le verset. Elle a lu devant son mari. Elle lisait tous les récits de la résurrection. Dans la chambre, elle lisait à haute voix. Et puis elle a simplement posé sa main. Elle a dit, Seigneur, merci pour ce message. Je m'appuie sur cette histoire. Elle a prié pour le mari. Et puis elle est restée quelque temps. Elle est partie, rien ne s'est passé. Non, elle n'a rien vu. Quand vous ne voyez rien, ça ne signifie pas que rien ne s'est passé. Elle part. Elle rentre chez elle. Son beau-père l'appelle. Le docteur t'appelle ici, Dieu. C'est incroyable. Quelque chose s'est passé ici avec ton mari, mais on comprend pas. Les docteurs la remettent dans les grands scanners. Là, on fait entrer tout le corps, on vérifie. Oh. Ba embolie cérébrale, elimwe. Ba fracture, elimwe. Biloko nyonso elimwe. Mais comment? C'est pas possible. Bon, peut-être les chrétiens vont avoir un miracle. Peut-être. Vous voyez les païens, ils ont du mal à lâcher ces beefsteaks là. Ils ont du mal à les lâcher. Un autre dit, mais c'est pas possible. Bon. Parce que si on croit, ça signifierait qu'il est ressuscité. Parce qu'il était déjà mort cliniquement. Mais comment? Le docteur dit, j'entre dans la chambre du monsieur. Avec le résultat, je m'attendais à ce qu'il titille un peu les yeux à peine. Oh. Il dit, je vois un monsieur qui ouvre les yeux. Il regarde à côté, il se retourne. Sa femme lui parle, il répond. Oh! Ils n'en reviennent pas. Toute la clinique a bougé. Il est sorti de l'hôpital. Et avec sa femme, ils ont continué à servir Dieu et avoir des enfants. Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Attends-toi à Dieu. Attends-toi à Dieu. Attends-toi à Dieu. Élargir l'espace de Satan, c'est s'attendre à Dieu. Il le fera. Il le fera. Il le fera. Quelqu'un peut dire Amen. C'est pourquoi Yamba 2018 avec beaucoup de joie. Seigneur, merci pour 2018. Quelqu'un peut dire Amen. Frère, j'aimerais te dire, quand nous chantons, il guérit les maladies, ressuscite et Zaganzemute. Asala kapenza makamboa. Pembulo tika moni so yango na kombo na Yesu. Amen. Alléluia. Amen. Ndenge ni ozokota ane oyo tu t'attends à rien. Okozerne le côté. Ozotala ba politicien. Okolelebele pamba. Je te dis la vérité.
okolela mingi. Talela nzambe. Amen. Akosakate. Amen. Ce qu'il dit, il a le pouvoir de l'accomplir. Amen. 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 Mais notez aussi que ce que Dieu fait, c'est-à-dire son action, est toujours motivé par son amour pour nous. Son action est toujours motivée par son amour. Et ça, Dieu m'a dit, dis-le-leur. Dans Ésaïe 54, versets 7 à 8, écoutez ce qu'il dit, toujours Ésaïe 54. Il dit, quelques instants je t'avais abandonné, mais avec une grande affection je t'accueillerai. Dans un instant de colère je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur, l'Éternel. C'est à toi que Dieu s'adresse. C'est à toi que Dieu s'adresse. Il dit avec un amour éternel. Alléluia. Amen. Avec un amour éternel. Un amour qui ne périt jamais. Amen. Amen. Et regardez comment Dieu choisit de relever son peuple. Nous aurons l'occasion d'en parler une autre fois. Mais un jour dans la Bible, la Bible nous parle de l'histoire d'un homme qu'on appelle Mephibosheth. Bien aimé, quand vous lisez cette histoire, vous comprenez qu'il y a des moments où ce n'est plus nos efforts qui comptent. Ce ne sont plus nos efforts qui comptent, mais c'est seulement l'amour de Dieu. C'était un fils de Saül, un petit-fils de Saül, qui était perclus de 2 pieds. Et en Israël, il y avait un principe. Tous les rois qui accédaient au pouvoir prenaient la peine d'exterminer le roi précédent et toute sa famille pour éviter des insurrections. Et voilà que quand le règne de Saül a été arrêté, la Bible nous dit qu'une de ses servantes a fui avec cet enfant. En fuyant, elle est tombée et ses jambes se sont cassées. Malheur. Parce que quand on était brisé des 2 jambes en Israël, on était rien du tout. C'est comme ça que on a exterminé toute la famille de Saül, on l'a oublié lui. D'un homme perclus de 2 jambes, qu'est-ce qu'on peut attendre? Et voilà qu'il est allé habiter dans une ville éloignée qu'on appelait Lodébar. David prend le pouvoir. Il étend son règne et sa domination est totale. Un jour, il appelle un ancien serviteur de Saül. Il dit, n'y a-t-il personne dans la maison de Saül à qui je peux user des bontés? Je veux faire du bien à quelqu'un. Est-ce qu'on peut trouver quelqu'un comme ça? Alléluia. Amen. La Bible nous dit, ce serviteur lui dit, oui, il y a un fils du nom de Mephibosheth. Celui-là, il vit très loin. Il est caché en retrait. Il est dans la crainte qu'on le retrouve et on le tue. Il est déjà perdu de 2 jambes. Ah, il n'y a rien à espérer pour lui. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, il envoie l'appeler. Mephibosheth était retranché dans une maison, une petite maisonnette. Il se disait, j'espère qu'on n'entendra plus parler de moi. Il y a des gens comme ça, pour eux, c'est bien de passer comme mort. C'est même une survie pour eux. Et voilà que il est caché. Il voit la garde des royales
qui viennent tout droit sur le chemin qui mène à sa maison. Il s'est dit, c'est fini, ils sont venus me chercher. Et voilà qu'il va se jeter lui-même. Il dit, je suis un chien mort. Donc, nakoki makutu te tinate. Naza déjà moto akufa nde naza. Bobo manga kaka, bobo manga. Mais il ne savait pas. Il ne savait pas que quelqu'un quelque part avait le plan de lui faire du bien. David. On l'amène devant les rois. Le roi dit, à partir d'aujourd'hui, tu vas manger à ma table. Et puis je te donne tous les anciens serviteurs de ton père. Tout a changé dans la vie de cet homme. Il mangeait à la cour royale. Pourquoi? Parce qu'il avait fait quelque chose de particulier. Non. Tout simplement. Parce que David avait eu compassion. Il y a des moments comme ça. Dieu a pitié de nous. Là où nous pensons que c'est tout pour nous. C'est fini pour nous. Lui dit, dans ma compassion et mon amour éternel, tu n'as pas de moyens, tu n'as pas de compétences, mais moi je vais t'aider. Parce que je suis un Dieu de bonté. C'est pourquoi j'ai prié que quelqu'un en 2018 expérimente la compassion de Dieu, expérimente la bonté de Dieu. Peut-être que tu es là, tu es épuisé, tu es fatigué, mais je veux que tu n'oublies pas une chose: les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque jour. Ce n'est pas à cause des nombreux mauvais témoignages que tu as entendus à gauche à droite que ces choses doivent détruire ta confiance en Dieu. Non, reste confiant. Dieu est un Dieu d'amour, et par amour pour toi il t'aidera. Ça le Seigneur m'a dit. Il y a des choses que je ne ferai et des choses qu'ils ne devront qu'à mon amour. Kaka pona lingaka nde nakosala. Loba amen. Loba amen. Amen. C'est pourquoi attends-toi. Et cinquièmement, pour terminer, élargir l'espace de sa tente. C'est un appel à la mission. Amen. Amen. C'est un appel à la mission. Le verset 3, Ésaïe 54 nous dit: car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Quand dans l'Ancien Testament on emploie l'expression nation, tous les non-juifs, les étrangers qui sont au loin, Dieu veut qu'Israël élargisse l'espace de cette terre, que sa vision change sur ceux des nations. Il veut qu'il aille toucher jusqu'aux nations. Dieu veut aussi que pour nous aujourd'hui, nous puissions changer notre perspective. Dieu est intéressé par ceux qui ne le connaissent pas, ceux qui sont loin de lui. Il le veut aussi. C'est pourquoi que ta vision de la mission change cette année. Ta vision de l'évangélisation change. Si jusqu'ici tu n'es limité ta chrétienté qu'à toi-même, tu dois comprendre que tout ce que Dieu nous accorde, le but n'est pas pour la consommation individuelle. Non, nous le dirons et nous le répéterons toujours. Nous le dirons et le répéterons. Dieu ne nous bénit pas pour nous-mêmes. Tout ce qu'il fait dans notre vie a pour but d'atteindre ses objectifs, d'atteindre les hommes qui sont loin de lui. Quelqu'un peut dire Amen. Amen.
Amen. Amen. Cette année, nous prions Dieu d'atteindre des milieux qu'on n'a pas encore atteints. D'aller vers des quartiers où nous ne sommes pas encore arrivés. Dans des provinces où nous ne sommes pas arrivés. Des nations où nous ne sommes pas encore arrivés. En y allant implanter l'œuvre de Dieu. Parce que Dieu veut que les nations soient touchées. Il a dit aux disciples, allez, faites de toutes les nations des disciples. À ses apôtres, avant de partir, il a dit, vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, la Judée, la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu ne veut pas que sa bénédiction se limite ici. Mais il veut que cette bénédiction s'étende. Vous savez, en théologie, nous l'avons vu. Quand Dieu dit à Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Cette bénédiction-là, c'est le salut. C'est le plan du salut. Amen. Amen. La plus grande bénédiction, c'est d'abord le salut. Il veut que cela s'étende. Alors nous devons élargir notre mentalité. Je veux que cette année, tu vois autour de toi, vois-toi en train de gagner des âmes pour le Seigneur. Vois-toi en train d'évangéliser, en train d'amener des quartiers entiers, des quartiers à Christ. Élargis ta mentalité. Si tu peux le faire, alors tu entres dans le programme de Dieu. Est-ce que tu m'as compris? Foi triomphante. Allons aussi loin que nous pouvons aller. Touchons les hommes aussi loin que nous le pouvons. Parce que c'est ça la volonté de Dieu. Ainsi de suite. Non. Dieu veut que cela touche des multitudes aussi. C'est pourquoi j'ai prophétisé l'élargissement de cette assemblée au nom de Jésus. Je déclare que 2018 ne finira pas tel que nous sommes là. C'est là dans toute notre communauté. Si tu le crois, dis Amen avec moi. Élargis l'espace de Satan, de ta tente. Signifie ces 5 choses que je viens de te citer. Amen. 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 Premièrement, c'est un appel à avoir une grande vision. Avoir grand. À ne pas se contenter de regarder au détail. De voir l'ensemble. Élargir l'espace de Satan. C'est avoir en perspective la fin plutôt que de s'attarder sur le commencement. Élargir l'espace de Satan. Troisièmement, c'est voir le futur plutôt que la réalité présente. Élargir l'espace de Satan. Quatrièmement, c'est s'attendre à Dieu. Élargir l'espace de Satan, c'est un appel à la mission. Quelqu'un peut dire Amen. Lèvons-nous là où nous sommes. Nous allons prier le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Depuis la fin de l'année passée, quand je pense à cette année, j'ai des démangeaisons.